Oh, les manches debout, j'ai envie de dire. Bon alors. Denise, Vincent, Guillaume. Merci de m'accueillir. Bon, pour vous donner un peu le contexte, il fait 32 degrés, on est tous cuits et la tempête s'annonce à l'extérieur. On est fatigué. Voilà. Et on est à côté de la plage, d'où la crème solaire. Éventuellement un petit peu de crème solaire. Voilà. On s'est croisés il y a quelques semaines à un événement qui permettait aux porteurs de projets ou en tout cas aux acteurs de tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine de se rencontrer. Et puis donc moi c'est là que j'ai commencé à entendre parler de la Smala. Et puis le destin étant bien fait, je prends la route vers l'Odyssée et besoin d'une connexion web entre autres. Ça me donne l'occasion de venir vous rencontrer et de vous demander un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Smala à Saint-Julien en Borne? Qui êtes-vous et que se passe-t-il ici? Eh ben, on a pris la carte de la Vélodyssée, on a tracé un point. C'est là qu'on va être. Génial. C'est comme ça que ça s'est passé. On va mettre du wifi sur ce piste cyclable. Ouais. Magnifique. Oui, parce que c'est à la fois la Vélodyssée, mais aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, pas mal. Donc si tu fais un... Et en plus, c'est je sais plus quel parallèle, mais si tu fais le tour de la Terre, sur ce parallèle, tu arrives toujours au même point. D'accord. Bon. Donc je suis pas là par hasard. Non, Et en plus, il y a un joli bar, café associatif. On a tout ce qu'il faut pour boire du petit-déj au soir, tard le soir. Ouais. On a du café pour après 22h et du vin pour après 8h le matin. Naturel le vin, évidemment. Bien sûr. Sans sulfite, un minimum, parce qu'on aime bien les choses artisanales, les choses qui sont faites avec le cœur et qui ont une histoire humaine. Voilà, c'est pas juste parce qu'on aime boire. Donc la Smala, c'est un café associatif, c'est quoi d'autre? C'est un collectif, ouais, porté par nous trois au départ, mais inscrit dans un cercle plus large qui est celui d'une association qui s'appelle la Sauce Ouest. D'accord. Qui est née ici il y a combien de temps à peu près? Bah 2013, enfin 2017 moins 2013, ça fait 4 ans. Okay. Nous, ça fait un peu moins. Ça fait 2015. D'accord. Et l'idée est venue d'où et comment de créer un lieu, un tiers-lieu, un lieu comme ça de vie et autres propositions d'activités? Qu'est-ce que c'est le fond du point de départ en fait? C'est comme toutes les idées, c'est une idée qui aujourd'hui prend la forme de ce café associatif, de ce tiers-lieu, mais qui a eu une forme complètement différente pendant les 2 ans de création. Et la première idée, on s'est dit, par le biais de Guillaume qui avait acquis un terrain et qui voulait construire un atelier dessus, il a eu l'idée d'en faire un atelier partagé, adressé aux artisans. Et puis, comme on travaillait ensemble aussi sur d'autres questions, notamment des questions liées au numérique et liées aux innovations qui pouvaient en découler, qu'on côtoyait beaucoup de Hackerspace, de Fab Lab, on s'est dit pourquoi pas aussi en faire aussi un lieu pour les artisans, mais aussi un lieu où on pourrait trouver des machines à commande numérique, et donc un Fab Lab. Et puis on a travaillé sur ce projet pendant quelques années, pendant quelques mois plutôt, et ça a évolué. Et en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à la question du tiers-lieu, d'un lieu de vie qui rassemble une communauté, qui permet à des gens d'échanger autour du numérique. Et donc on a petit à petit, l'idée a évolué en café associatif, en tiers-lieu, mais avec comme caractéristique d'être un café associatif, parce qu'on est un espace de coworking, on est un espace où on peut trouver des ateliers de cuisine, des ateliers... Denise pourra en parler mieux que moi, puisque c'est la facilitatrice officielle du tiers-lieu, mais on peut trouver plein de choses. Mais il y a aussi ce lieu convivial qui est le comptoir, où on peut boire un verre de vin naturel, une bière, et voilà. Et ça, c'est un peu c'est aussi en plein hiver, il n'y avait pas de lieu comme ça, il n'y avait plus de bar à Saint-Julien, plus de café, donc on s'est dit saisissons l'opportunité et on peut en faire plus qu'un bar en plus, puisque puis derrière il y a d'autres idées. Donc, et donc Guillaume me racontait tout à l'heure que Saint-Julien-en-Borne, l'hiver c'est 1500 habitants, l'été 15 000 à la semaine, donc voilà, c'est une autre vie. Est-ce que c'est facile de créer un lieu comme celui-ci dans un village, ici dans les Landes? Comment ça se passe en quelques mots? Vous avez eu un soutien des élus? Est-ce que quelle était leur implication? Oui, carrément. Carrément. Non, le projet en fait s'est pris forme
avec Saint-Julien-Borne. Super. Du coup, c'était un projet sur mesure pour ici. Et ça, avant tout, ça a la vocation d'animer une certaine vie locale pendant toute l'année, parce que c'est un des problèmes le plus présent ici, c'est le déséquilibre, et pour nous, parce qu'on aime être ici, mais on voudrait bien avoir une vie plus sociale pendant l'hiver, et pouvoir parce qu'on connaît plein de gens qui ont des projets géniaux et qui ont besoin de lieux, un projet autour duquel partager. De construire, c'est ça. Du coup, c'est fait pour ici, et après on était très bien accueillis par la mairie, et aussi on a passé 1 an avant de s'installer dans un lieu. On a passé 1 an à parler, à échanger avec tout le monde, à essayer de vraiment bien comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Alors le projet de début d'un bâtiment qui héberge un espace atelier, un bâtiment plus grand, ça a pris du temps à se mettre en place, mais en ce moment, on s'est rendu aussi compte que c'était important d'être au centre-village et d'être un lieu de convivialité avant tout. Et le public qui est concerné, finalement, par ce café associatif et les ateliers assez variés que propose la SMALA, c'est tout le monde? Ouais, vraiment. Okay. Enfin, vraiment. Ah oui, oui, bien sûr. On a des enfants, voilà, on a des personnes de plus de 70, 80 ans. C'est-à-dire on propose un éventail d'ateliers assez large, quoi. Ça va des ateliers de cuisine où on va voir on va dire beaucoup de mamans, de mamies à la retraite, voilà. On va avoir des coding goûtés où on va avoir des jeunes enfants qui vont venir apprendre à coder. Juste à côté, on va avoir du tricot où j'ai souvent pour habitude de dire que c'est des mamies qui viennent tricoter, mais c'est pas vrai. Il y a pas que des mamies, il y a des jeunes aussi. Et donc on a l'été on fait des projections de films libres de droit, on fait des soirées mini-jeux, on fait des soirées dansantes. Donc en fait on essaie de s'adresser au plus de monde possible. Mais après, c'est pas nous qui proposons tous les ateliers, surtout, c'est les pas Guillaume au tricot et... Non. Si. Sur le tricot, c'est moi. Comme je dis, on propose, c'est la Sauce Ouest qui est ouverte à toutes les propositions comme ça, qui vont dans le sens de réunir les gens et les générations. Okay. Donc il y a combien d'intervenants à peu près? Vous avez une idée on peut dire entre les bénévoles qui prennent le relais derrière le bar et les gens qui proposent des soirées et des ateliers, on est à peu près autour on a compté une trentaine, une équipe qu'on peut solliciter. Et après, les communautés qui nous fréquentent, c'est encore plus large que ça. Ouais. Je crois qu'on est à 500. On est à 500, alors sur l'hiver, on doit être à 300, quoi. Ouais. Sachant que là, le café en tant que tel a ouvert en février, c'est ça? 25 février. Après, il y a quand même un désir, au-delà de nous, on sent qu'il y a un désir des gens de s'impliquer, de faire quelque chose. Enfin, de même se rendre acteur. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui votent plus, qui font partie de ces 57% de gens qui ne sont pas allés voter au second tour de la législative, etc. Mais qui disent on a envie de faire des choses, on n'est pas du tout retiré, on a envie de faire des choses, on a envie de rencontrer les autres, on a envie de penser au futur, on a envie de penser à l'éducation, on a envie de penser à l'agriculture, à ce qu'on mange, à ce qu'on vit, au développement d'innovation, etc. Donc il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réceptacles en fait. En ville peut-être un peu plus, à la campagne c'est compliqué de trouver des lieux pour... c'est ce que disait Denise tout à l'heure, c'est... Ouais, si on a envie de porter un projet, à qui on s'adresse, par qui on va être soutenu, où est-ce qu'on va être épaulé, quoi. Donc l'idée c'est les gens ne sont pas devenus plus mauvais parce qu'il y a Marine Le Pen au second tour. Les gens ils continuent à chercher des choses, à chercher à s'engager dans la vie de la cité, à faire, à inventer et tout. Et il faut leur donner les moyens et nous trois on peut pas le faire tout seul. Nous on a impulsé le truc et après l'idée c'est de constituer une communauté. Alors c'est pas au sens communautariste, c'est au sens d'un collectif
impulser cette communauté, essayer de la faire vivre pour que dans la communauté surgissent des idées et que la communauté puisse être porteuse d'autres personnes, de nouveaux, des plus fragiles aux plus innovants, aux plus... peu importe, mais voilà, l'idée c'est de se rendre disponible aux idées des autres, quoi. Nous on a quelques petites idées, mais c'est les autres qui ont beaucoup d'idées et il faut les aider à les mettre en œuvre. Ok. C'est ça le sens. C'est super. Je crois qu'en fait, moi je vais pas quitter Saint-Julien-en-Borne, j'avais prévu d'aller jusqu'à Roscoff, mais je peux plus. Bon, bah merci d'avoir répondu à ces quelques questions et puis je ferai un petit relais sur la page via le site et puis d'autres informations que vous voudrez bien me partager. Voilà. Merci Cool. pour votre accueil. Merci Sigrid, à plus.